Je m'appelle Linda, et voici mon histoire très ordinaire. Dana est ma meilleure amie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Honnêtement, je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu un moment dans ma vie où elle n'était pas là, à mes côtés. On a grandi dans le même quartier, on allait dans la même école, et on a fêté nos anniversaires ensemble. Nos deux familles devaient faire attention avec l'argent. Donc avec Dana, on se partageait absolument tout. De nos notes au tout dernier cookie. Genre on le cassait en deux avec une telle révérence, comme si c'était la dernière tranche de pizza restante sur toute la planète. Vous ressemblez plus à des sœurs que des amis. Honnêtement, c'était le compliment le plus gentil du monde. Mais ce qui comptait le plus pour nous, c'était le patinage artistique. Sur la glace, on ne se sentait pas comme des filles ordinaires de familles en difficulté. On se sentait comme des futures stars du patinage. Et on pensait vraiment qu'un jour, on se produirait dans une immense arène, avec des milliers de personnes qui nous applaudissaient. Un jour, après l'entraînement, notre coach, M. Vinson, a rassemblé toutes les filles. Il y aura le championnat national junior de patinage artistique des États-Unis bientôt, dans un état voisin. À la seconde où il a dit ça, le vestiaire est devenu complètement silencieux, comme si le temps s'était arrêté. Le comité choisira les meilleurs patineurs de différents clubs. Chacun d'entre vous aura la chance d'envoyer une vidéo de sa performance pour le tour de qualification. On s'est regardés, Dana et moi, et on n'a même pas eu besoin de dire un mot. On le savait, c'était l'opportunité qu'on attendait. Les jours suivants se sont transformés en un cycle d'entraînement sans fin. Je ne pensais plus qu'à me qualifier pour le championnat. Puis avec Dana, on s'est filmé et on a envoyé les vidéos au comité de sélection. Un jour, après l'entraînement, j'ai croisé mon coach. Tu es la meilleure de l'équipe. Je crois vraiment que tu as une chance. J'ai failli fondre en larmes, parce qu'entendre ça m'a donné l'impression de gagner ma propre petite médaille d'or olympique. Puis la réponse du comité est arrivée. Quand j'ai vu mon nom parmi les filles qui avaient été choisies, j'ai même mis du temps à y croire. J'ai relu la ligne en boucle, craignant que si je clignais des yeux, elle disparaisse. Mais presque tout de suite, mon bonheur a été éclipsé par l'inquiétude, parce que le nom de Dana n'était pas sur la liste. Je m'attendais à des larmes, à de la colère, ou au moins à un sourire forcé, mais au lieu de ça, elle m'a serré si fort dans ses bras, comme si c'était sa propre victoire. Félicitations! Je suis tellement fière de toi! À ce moment-là, j'étais plus sûre que jamais que rien ne pouvait nous séparer. J'ai pratiquement défoncé la porte en criant d'excitation, et j'ai dit à mes parents que j'avais été sélectionnée pour le championnat. Ils étaient ravis. Mais quand j'ai mentionné que Dana n'avait pas été choisie, leurs visages sont devenus un peu plus sérieux. Même les meilleurs amis peuvent parfois se fâcher pour quelque chose comme ça. Dana est mon amie. Elle ne ferait jamais rien pour me faire du mal. Mes parents ont échangé un regard, comme s'ils voulaient en dire plus, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Tout s'est effondré un jour qui m'avait semblé être ordinaire en tout point. Je prenais de la vitesse pour un saut quand mon pied s'est soudainement tordu d'une manière étrange et je me suis écrasée sur la glace. La douleur était tellement soudaine et intense que tout s'est estompé devant mes yeux. Le coach s'est précipité vers moi. Il m'a aidé à me relever et il a vérifié ma jambe. C'est une mauvaise entorse. Ils m'ont emmené à la salle médicale, enveloppé ma jambe dans un bandage serré et ils m'ont dit que je ne pourrais pas retourner sur la glace avant au moins 1 mois. Ça voulait dire que je pouvais oublier le championnat. À ce moment-là, j'avais l'impression que quelqu'un venait d'appuyer sur le bouton supprimer de mon rêve. J'étais assise là dans la salle médicale, la jambe enveloppée dans des bandages, incapable de croire que tout s'était effondré à cause d'une chute stupide. Mais il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. Avant l'entraînement, j'ai vu Dana faire quelque chose à mes patins dans le vestiaire. Je ne m'en étais pas plus inquiétée que ça à ce moment-là, mais maintenant je n'arrêtais pas d'y penser. J'ai pris mes patins et je les ai regardés de près, et au moment où j'ai vu que l'une des lames était pliée, j'ai eu la boule au ventre. Je ne voulais pas croire que mon amie avait pu me trahir. Mais une fois que la pensée était là, je ne pouvais plus la repousser. J'ai trouvé Dana et je l'ai confrontée. « Avoue, c'était toi ? T'as fait quelque chose à mes patins ?» Dana ne l'a pas nié. Elle n'a rien expliqué non plus, elle s'est juste éloignée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle cachait quelque chose, et ça a rendu la trahison encore plus compliquée à gérer. Je suis restée à la maison, ratant à la fois les entraînements et les cours. J'avais l'impression que le monde entier avançait alors que ma propre vie avait été mise en attente. On t'avait prévenu de ne pas faire confiance aux gens si facilement. Ces mots n'ont fait qu'empirer les choses, parce que je voulais toujours croire que mes parents avaient tort. Pour me changer les idées, j'ai commencé à faire des promenades au bord de l'eau, à écouter l'eau et en essayant de tout comprendre dans ma tête. Un jour, pendant l'une de ces promenades, j'ai rencontré une fille qui me ressemblait tellement que j'avais l'impression de regarder dans un miroir. La ressemblance était tellement bizarre qu'elle m'a littéralement coupé le souffle. J'ai essayé de lui parler, mais elle s'est vite retournée pour partir, me laissant complètement abasourdie. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à mes parents si j'avais une sœur jumelle dont ils avaient oublié de me parler. Ma chérie, de quoi tu parles? Tu n'as pas de sœur. Ça a juste rendu le tout encore plus bizarre. J'ai décidé